Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance. Donc, je suis un petit peu en retard pour faire les signes zodiacaux du mois de mai, mais c'est pas grave, je comptais les faire quand même. Donc là, aujourd'hui, je suis sur les signes de feu. Donc, signes de feu, j'entends bien sûr les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, c'est parti. Météo énergétique, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Donc, dans cet ordre-là. Donc vous pouvez très bien aller voir vos autres signes, bien sûr. Alors, je voudrais voir ce qu'il en est pour vous pour ce mois de mai. Alors, je verrai, je ferai peut-être différemment pour juin, je verrai. J'espère que vous allez tous bien. Vous aurez la temporalité, vous pouvez directement cliquer sur votre signe après avoir pris connaissance de la météo énergétique. Mais de toute façon, je mettrai le temps. Hop. Bon, il y en a deux. Ouais, il y en avait deux. Je ne vais pas en prendre une autre. Alors pour vous, ça devient vraiment une nécessité d'être en élévation. Donc c'est une nécessité pour vous de continuer à ascensionner et de vous élever, d'avoir de nouvelles connaissances, que ce soit pour autour de vous, que ce soit des humains, des nouvelles connaissances, ou alors des nouvelles connaissances au niveau du savoir, de ce que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous vous intéressez maintenant à un autre domaine. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon. Je vais tout de suite regarder ce qu'il en est. Donc, pour les béliers. Les amis béliers, bonjour, bonsoir. Alors, avec le tarot. D'accord. Bon, vous êtes ennuyé ou embarrassé dans une situation. Vous avez 3 coupes devant vous. Les coupes, c'est les émotions. Hein, c'est aussi ce qui est lié au sentiment et à l'affectif. Et on vous apporte une coupe sur un plateau. Or, vous en voulez pas. En fait, vous êtes embarrassé, vous êtes triste dans une situation, en fait. Voilà ce que ça veut me dire. Et là, on voit avec le roi de denier que c'est une personne qui profite des plaisirs de la vie. Tout a l'air de se passer bien pour vous pour ce mois de mai qui arrive. Donc vous avez la richesse, vous avez l'abondance, vous êtes stable, vous êtes équilibré. Au niveau matériel, ça se passe bien. Voilà, mais il y a quand même quelque chose qui vous chagrine plutôt au niveau sentimental. Vous n'êtes pas satisfait complètement. Alors je vais creuser, bien sûr, pour en savoir un petit peu plus. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Et après, je vais éclaircir chaque carte. Voilà, vous avez un lien qui vous... D'accord, je comprends. Vous sentez une certaine complémentarité, un amour inconditionnel avec quelqu'un, une intensité énorme. Et cette personne, elle a des dépendances. Elle peut être aussi dans un lien triangulaire, elle peut être avec une autre personne, elle peut avoir rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas ensemble. Et si vous êtes ensemble, il y a pas mal de jalousie et pas mal de tierces autour de vous, des personnes qui sont pas forcément toxiques, mais des personnes qui accaparent beaucoup votre compagnon ou votre compagne. Voilà ce que ça veut me dire. D'accord. Alors, je vais éclaircir. J'avais dit que je prenais le... Ouais, il est là. Je vais éclaircir un peu avec l'oracle simplifié. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Peut-être parler un peu plus fort. Ouais, vous recherchez la paix dans quelque chose. Vous recherchez une certaine forme de sérénité. Ça serait lié au karma. Donc, il y a des choses encore à épurer pour vous au mois de mai.
Ça demande du temps, je l'ai vu, voilà. Ça demande pas mal de temps pour être réuni avec la personne que vous aimez, ou alors, si elle est déjà dans votre vie, cette personne-là, les choses ont été... vont s'équilibrer l'hiver prochain, ou alors ont été un peu mis à mal depuis janvier, février, mars. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Donc c'est une histoire de karma à épurer, ou alors la personne elle-même subit un karma. Ouais, elle subit des épreuves. Voilà, c'est ça. Elle subit des épreuves. Bon, on va voir ce qui va vous arriver pour vous, ou c'est vous qui subissez aussi des épreuves parce que vous êtes en triangulière, il y a des jalousies et des dépendances. Vous avez une dépendance à quelqu'un aussi, et ça vous met dans l'épreuve depuis cet hiver. Voilà, je préfère dans ce sens-là. On parle de vous, les béliers. Très bien. Alors, mais c'est vrai que si j'ai dit la première partie, c'est pas pour rien. Si j'ai dit que c'était aussi la personne qui est en face de vous, si les guides m'ont dit de vous dire ça, c'est peut-être qu'il y a une raison quand même. Ah oui, parce qu'on a vu élévation et nécessité. Hein, on a vu tout à l'heure que c'était vraiment nécessaire de prendre les choses de hauteur. Voilà, c'est ça. Bon, il va vous arriver quand même pas mal de chance, hein, des signes sur votre route qui vont vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, notamment concernant un enfant ou votre enfant intérieur. On vous dit que le temps n'est pas un échec. Pour vous, vous allez le ressentir comme un échec, vous allez trouver que c'est trop long, tout le temps qu'on vous laisse ce mois-ci. Mais en fait, non, c'est pour régler des choses donc liées à la famille, hein, qui peut être liées à des enfants, ou des enfants de l'autre personne aussi. Hein. Donc, ce temps est nécessaire. Et ouais, il y a de la distance, d'accord. Il y a de la distance, ça vous met dans l'épreuve. Vous vous mettez à distance aussi. Vous pouvez vous mettre à distance de quelqu'un pour retrouver de la joie. Voilà, vous pouvez vous remettre à distance aussi de toutes les épreuves pour pouvoir retrouver de la joie. Voilà. J'aurais voulu quand même éclaircir ce roi de denier. Quand même, ou pas, j'ai bougé la caméra, désolé. Je voudrais quand même éclaircir. Et après, je vais aller voir la personne en face de vous. D'accord. Ouais, maintenant, voilà, il n'y a plus de culpabilité. Hein, là, au mois de mai, vous avez décidé de profiter de la vie, des plaisirs terrestres et vous enlever toute forme de culpabilité. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, je vais aller voir. J'ai rien demandé. Je vais aller voir la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est en face de vous, voir elle, son chemin, son cheminement, où c'est qu'elle en est. Elle veut équilibrer. Elle veut équilibrer sa vie, elle veut équilibrer quelque chose dans un mariage ou dans un lien. Elle veut retrouver sa bonne place. Voilà. Pas que la femme qui décide, pas que l'homme qui décide, mais vraiment retrouver une bonne place, un équilibre. Elle est très connectée aux énergies. Hein. Elle est très connectée avec le ciel, elle est très connectée. Et elle a coupé quelque chose ou elle va couper quelque chose dans sa vie. Voilà. Voilà, la personne qui est en face de vous, mes amis béliers. Voilà, écoutez, c'est... Ah, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je ne vais pas l'oublier, j'ai déjà oublié pour les 3 signes d'air et je l'ai rajouté, mais bon, je ne vais pas oublier ça quand même. Je vais prendre donc un petit message de l'oracle des fées pour vous, un petit conseil par rapport à ce tirage. Les enchanteresses. Alors là, on vous dit, nous les fées savons voir la magie en toutes choses. Et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit de faire ce mois-ci. C'est de voir la magie partout, parce que vous avez des bonnes fées, vous avez des personnes qui vous protègent. Et donc dans votre cœur, normalement, cette magie doit briller. Voilà. Donc prenez soin de vous. Profitez de la vie, en tout cas c'est ce qu'on vous dit dans les cartes pour ce mois de mai, pour sortir des épreuves et de sortir de la culpabilité aussi. C'est une question de karma, vous êtes en train de travailler dessus. Si c'est lié à un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle ou de d'âme sœur, on vous dit que tout arrive en temps voulu.
Allez, je continue, mes amis, pour les lions. Donc pour les lions, on a vu la... Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Donc signe lunaire, signe ascendant et signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Donc pour vous, on a vu que vous êtes en train de vous élever pour le mois de mai et que c'est une nécessité dans votre vie. Voilà. Alors je vais prendre tout de suite les cartes du tarot pour voir ce qu'il en est. Alors, on vous parle de quoi, mes amis lions? Pour ce mois de mai, pour les 3 semaines qui restent, 4 de bâton, célébration, d'accord. Ah, beaucoup de... D'accord, vous voulez vous sentir un petit peu plus forte, vous avez pas mal d'émotions, surtout lors des phases lunaires. Et on voit des personnes qui fêtent la victoire, qui vraiment... on voit des fêtes aussi de village, donc beaucoup de sorties, pas mal d'entrevues. Bon, ça a l'air d'être quand même assez la joie, vous êtes protégés en tout cas. Et ça célèbre avec des personnes de votre entourage. Donc vous faites aussi la connaissance de nouvelles personnes, donc c'est très bien pour les amis lions. Alors, je continue. Vous recherchez donc un équilibre, hein. Après les difficultés, vous pesez le pour et le contre ce mois-ci. Et vous avez peut-être une nouvelle chance, quelqu'un qui va vous amener sa coupe. Un valet de coupe qui aimerait bien pardonner ou vous pardonner sur quelque chose. Donc c'est une nouvelle chance dans la vie amoureuse en tout cas. Et aussi concernant un enfant. Donc peut-être des bonnes nouvelles concernant un enfant qui est à vous ou de la personne d'en face. Hein. Alors je vais en savoir un petit peu plus sur le 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on me dit ? Les épreuves. Ouais, après les épreuves donc passées, là vous faites preuve quand même de plus de légèreté, hein. Plus de simplicité, plus de légèreté dans votre vie. Oui, le domaine financier un petit peu impacté peut-être, vous aimeriez avoir un peu plus d'argent. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir de belles rentrées d'argent et de belles réalisations pour vous, les lions, pour le mois de mai. Trouver un équilibre, peser le pour et le contre pour des difficultés qui pourraient surgir dans votre vie. On vous dit que ce sont des imprévus, que de toute façon, ce sont des imprévus. Mais bon, vu que vous avez quand même des belles cartes, bon, il y a quand même épreuve et imprévu. Mais bon, il y a quand même une nouvelle chance, c'est déjà ça. Alors, je vais en savoir un petit peu plus. Oui, encore, voilà, chance. Donc, on peut vous dire quand même que vous allez passer un mois quand même relativement tranquille. Voilà, c'est ce que ça va me dire. Je vais en savoir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver pour ce mois-ci? Oui, il y a eu un verdict sur quelque chose, peut-être de la justice, peut-être des papiers de justice, peut-être sur un travail, peut-être sur un déplacement. Ou alors vous attendez un verdict pour le mois de mai. On voit aussi que vous allez récupérer de la santé financière ou carrément de la santé, je veux dire physique, hein, si vous avez été un peu fatigué ces derniers temps, si vous avez beaucoup travaillé. On voit quand même que votre santé va plutôt se porter bien, hein. Vous allez vous rétablir en tout cas. Il y a un contrat, d'accord. Trouver un équilibre des difficultés, peser le pour et le contre avec un imprévu sur un contrat. Alors ça peut être lié à un contrat de mariage, un contrat Pax, ou ça peut être lié aussi au travail. Hein. Donc vous verrez ce qui vous parle. Il y a un changement, donc une nouvelle chance. La roue tourne, on vous dit. Et il y a quand même un changement en amour, apparemment, ou alors concernant un enfant. Savoir un petit peu plus. Oui, c'est tout le passé, c'est l'hérédité. On voit que les choses s'améliorent, les choses commencent à avancer. Vous êtes en train de régler quand même votre passé. Hein. Vous êtes en train de le régler parce qu'il y a dû avoir des choses très lourdes
mes amis Lion. Donc là, vous devez vous sentir ce mois-ci un petit peu plus léger. En tout cas, vous travaillez à ça. Hein. Vous travaillez à votre bien-être et à votre sérénité. Voilà, je demandais une autre carte. Alors, la personne qui est en face de vous, si toutefois vous avez quelqu'un dans votre cœur ou une nouvelle rencontre, qu'est-ce que... Voilà. Cette personne, elle est bien, elle est équilibrée, elle n'écoute pas trop les personnes. Elle est bien entourée quand même. Hein. C'est une personne qui est très entourée, mais elle retrouve la paix et la sérénité. On voit que c'est une personne qui a été pas mal à... Ça a été difficile, hein. Il y a eu des moments difficiles. Elle avait les chakras de la gorge bloqués, elle ne pouvait pas discuter, elle ne pouvait pas parler, elle ne pouvait pas s'exprimer. Elle ne savait pas quoi faire. Elle avait pas mal de difficultés, d'épreuves dans sa vie, hein, cette personne-là. Est-ce que je peux avoir une autre carte ? Oui, il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées dans sa vie. Hein. Il y a eu comme les feuilles mortes. On voit quand même que maintenant les choses vont se rétablir après avoir eu beaucoup de tristesse et comme du dégoût, quoi. Hein. Voilà, quelque chose qui ne s'est pas passé correctement dans sa vie. Voilà. Alors, je vais vous tirer aussi une petite carte de l'oracle des fées, un petit conseil pour vous. Les esprits des racines. Donc là, on vous dit, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. On vous dit de bien faire travailler le chakra racine, oui, pour vous ancrer et pouvoir avoir de nouvelles infos, de nouvelles idées, plus sur le matériel, tout ce qui est lié à la 3D, tout ce qui est lié dans la vie, dans votre vie pratique. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous enracinez. Parce que vous êtes quand même en plein dans les... Oui, vous avez eu des épreuves et tout ça, mais on voit que vous étiez quand même en plein dans les rêves quand même. Hein. Donc, voilà. Bon, ça se passe plutôt bien pour les lions. Je vous souhaite un bon mois de mai, en tout cas. Et je vais passer tout de suite, eh bien, donc les Sagittaires. Les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre tirage là pour le mois de mai. Je suis un petit peu en retard, je sais. Donc là je vais faire, j'ai fait la météo énergétique au début du tirage pour ces signes de feu. Donc on a vu l'élévation et on a vu la nécessité. Donc la nécessité de vous élever hein, pour sortir de vos anciens schémas tout simplement ou des leçons transmises par l'univers. Donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Allez, c'est parti pour vous. Je vais tout de suite regarder ce qui se passe pour le mois de mai, pour les 3 semaines qui restent. Des fois, c'est pas grave quand on est en retard. Parfois, ça a du bon. Alors, pour l'instant, vous ne voulez pas parler. Si, ça y est, 2 cartes, super. Alors, le 4 d'épée. Bon, là, on voit une personne qui attend, qui procrastine un petit peu, hein, qui a envie que les choses bougent dans sa vie, mais ne sait pas comment avancer, est très aussi sur son passé. Elle est très dans la solitude. Il y a une contrariété, il y a quelque chose qui la pousse à s'enfermer sur elle-même en fait. Voilà, c'est comme ça que vous allez être. Vous pouvez pas atteindre votre rêve encore ce mois-ci, mes amis Sagittaires. Voilà. On me dit que là, vous manquez de visualisation de votre rêve. Et pourtant, on vous dit de vous élever, que c'est une nécessité. Donc, je ne sais pas ce qui vous empêche de vous lancer ce mois-ci. On voit que vous faites quand même preuve de beaucoup de courage et de ténacité face aux adversaires, face à vos adversaires hein, dans la vie. Ça peut être tout, hein, ça peut être des humains comme ça peut être du matériel. Et on voit quand même que vous avez quand même de sacrées armes pour vous défendre face à tous ceux qui vous pointent du doigt, tous ceux qui vous accusent, tous ceux qui comptent trop sur vous. Voilà. Mais vous avez quand même parfois envie de vous intérioriser, hein, de vraiment peaufiner votre rêve ce mois-ci.
Trouvez un équilibre par rapport aux difficultés. Hein. Pesez le pour et le contre. Je crois que c'est la même carte que pour les lions. Le 7 de denier, donc ça veut me dire quand même que vous voulez, vous travailler, vous patienter, récolter les fruits de votre travail, tout ouais, oui, tout en faisant preuve d'entreprendre des choses quand même dans votre vie. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Est-ce que j'aurai une autre carte? Ben oui, elle est sortie. Bon, vous inquiétez pas, si vous arrivez à voir où vous allez dans ce projet, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce lien, par exemple, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, hein, vous avez un bon rayonnement pour ce mois-ci. Voilà, bon, je vais en savoir un petit peu plus, bien sûr. Je vais creuser. Et après, j'irai voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qui va être mis en place. D'accord. Alors peut-être que vous êtes malade, hein, vous avez chopé un truc, ou ce mois-ci, vous allez avoir besoin de repos. Peut-être que vous êtes fatigué, c'est pour ça que vous avez envie d'intériorité. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Alors, le 7 de bâton. D'accord, l'union. Vous êtes en train de vous battre pour un mariage, hein, pour une union. Hein. Vous êtes en train d'essayer, ou un lien, ou une nouvelle rencontre. Vous vous battez pour ça. Hein. Là, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui... Voilà. Vous cherchez un équilibre aussi, parce que, voilà, vous avez eu des difficultés à trouver un équilibre. Eh bien, on vous dit que, de toute façon, l'équilibre, ça va être le moteur de votre mois. Oui, vous sentez la mort de quelque chose et le début le recommencement en fait. Voilà, une transformation. C'est une carte de transformation. Donc on vous dit de patienter parce que vous allez vraiment récolter les efforts que vous avez pu entreprendre dans une situation ce mois-ci. Voilà, mes amis Sagittaires. Alors, au sein de la maison, d'accord. Donc vous vous reposez chez vous, vous avez envie, vous avez envie d'être chez vous là en ce moment. Les amis Sagittaires, vous avez envie de refaire un peu la déco, ou de vous occuper d'un aménagement, revoir peut-être la déco, oui, oui, un peu régenter votre intériorité, hein, votre maison, votre cocon. Peut-être aussi l'extérieur aussi, le jardin, etc. Profitez d'être chez vous en tout cas. Peut-être ça peut vouloir me dire aussi que vous avez envie d'un déménagement, ou peut-être que vous allez déménager. Vous avez été accusé dans une union. Hein. Il y a eu des accusations. Hein. Il y a eu des accusations. Et peut-être pour ça. Il y a eu des accusations contre vous. Et au mois de mai, ça va être en plein dedans encore. Donc là, vous vous battez en fait contre ces accusations et on vous dit que c'est une femme. Hein. Alors si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, c'est vous-même. Alors pour retrouver l'équilibre, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Bon, on vous annonce la victoire déjà. Donc c'est bon, hein, vous allez y arriver déjà. Et pour de la joie, d'accord. Donc vous allez entreprendre et vous allez patienter et vous allez récolter la joie ce mois-ci. Bon, c'est plutôt bien. Hein. Ouais, il va y avoir une justice divine, ou alors la loi, ou des papiers de loi, ou des papiers administratifs, quelque chose que vous attendez. En tout cas, on vous dit que, eh bien, c'est une victoire dessus et c'est une grande joie. Voilà, ça peut être concernant une maison aussi d'ailleurs, ou concernant un lien. Voilà. Alors, on a vu de toute façon que c'était une nécessité de vous élever. Hein. Donc la personne qui est en face de vous, du coup. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette personne? Cette personne, elle est sous cloche. Hein. Elle, c'est l'Éden, mais dans sa bulle. C'est l'Éden dans sa bulle. Hein. Voilà. Elle se prend un peu la tête parfois avec des papiers, elle aussi, des livres, des contrats. Bon, elle a une forme de sagesse, cette personne. Hein. Cette personne, elle est sage, hein, quand même. Hein. Et puis, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a pu être fragile à un moment donné. Mais bon, c'est une personne que vous aimez beaucoup, hein, que vous vénérez quand même. Hein.
la personne à laquelle vous pensez, et qui a, à un moment donné, a pu perdre quelques morceaux de puzzle de sa vie, mais est en train de vouloir rétablir, remettre tout à sa place. Voilà ce que je peux dire sur la personne qui est en face de vous. La petite carte conseil, j'en ai eu deux, donc non, la voilà. Ok. Le rituel féerique pour vous, donc la petite carte conseil, on vous dit réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Voilà. Je la relis, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienfaisante. Voilà. On vous dit d'aller vous ressourcer, je suis en train de la relire pour bien l'imprimer. On vous dit d'aller vous ressourcer le plus possible dans un endroit que vous aimez. Un endroit qui est bien à vous. Parce que là, vous allez reprendre des forces et c'est là où vous allez vous sentir le mieux. Pour vraiment avoir cette joie qui arrive, avoir ce recommencement, la fin de quelque chose, c'est un recommencement. Voilà, on vous dit de vous ressourcer un max au mois de mai. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.